J'ai fait le tour du monde avec Portrait de la jeune fille en feu, et quand j'ai fini, c'était en février de l'année dernière, juste avant la pandémie, je me suis tout de suite mis à écrire Petite Maman. J'ai comme une urgence, c'est en juin, donc c'est un moment de rapidité, parce qu'il y avait comme une nécessité aussi d'essayer de faire du cinéma malgré tout. Maman, tu la faisais où ta cabane? Dans les bois, juste derrière. Tu me montres? Faut que j'avance ici. Oui, le film, il est très personnel. C'est sans doute mon film le plus personnel parce qu'effectivement, il est tourné dans l'endroit où j'ai grandi. Il est tourné aussi en studio. Et donc, la maison est entièrement dessinée, construite, et elle est, pour beaucoup, une reconstitution de l'intérieur de ma propre grand-mère. Et puis, même ce personnage de la grand-mère, c'est la première fois que je travaillais à ressusciter quelqu'un, donc à faire un cinéma de fantômes, mais de mes fantômes. Et je comprends en fait même pourquoi il y a des cinéastes qui aiment raconter profondément leur histoire, parce qu'il y a quelque chose d'incroyablement troublant à voir d'un coup entendre. J'ai entendu ma grand-mère dans ce couloir qui ressemblait au sien. Alors la conception visuelle du film, elle s'est fondée sur plus les références, c'était plus le cinéma d'animation et le cinéma d'animation japonais. Il y avait l'envie d'un film d'automne, dans une forêt un peu flamboyante comme ça, et on a ramené énormément de feuilles pour que ça ressemble plus à la banlieue à Kyoto qu'à la banlieue de Paris. Et donc ouais, il y avait une envie comme ça de couleurs, d'automne. Mais le grand enjeu de la direction artistique du film, c'était que le film se situe dans une période floue. Moi, je crois que la fiction, elle est vitale pour arriver à se projeter dans des imaginaires qui nous consolent et qui nous continuent à nous faire grandir. Voilà, le cinéma permet ce type de magie, et ce type de magie, elle rentre ensuite dans nos cœurs et dans nos têtes, et pour moi, c'est des outils qu'on peut utiliser dans la vie ensuite. Moi, je peux maintenant m'imaginer, grâce au film, dans d'autres rapports avec les gens de ma famille, uniquement par la puissance de cet imaginaire, et les films nous autorisent à nous projeter différemment. C'est la 4e fois que j'ai l'honneur et la joie de présenter un film dans ce festival et même dans cette salle. Et déjà, je remercie le Festival de San Sebastián pour sa fidélité et dans sa curiosité pour mon travail. Donc je vous remercie, j'espère que justement on va pouvoir partager de la chaleur.